Les forces nucléaires russes sont toujours en état d'alerte. C'est pourquoi ce que font les pays occidentaux ne nous préoccupe guère. Mais nous suivons bien sûr tout ceci très attentivement. En cas d'aggravation des menaces, nous réagirons de la manière qui s'impose. Si la conduite de pourparlers de paix est conditionnée au retrait de nos troupes, ce dont rêve le régime ukrainien, ils n'auront vraisemblablement jamais lieu, car le régime de Kiev ne veut ni abandonner le pouvoir, ni organiser des élections normales conformément à la constitution ukrainienne, ce qui veut dire qu'ils retarderont toujours l'instauration d'un cessez-le-feu. Ils ont intérêt à ce que nos troupes restent sur ces territoires, car ils n'ont pas intérêt à la tenue d'élections. C'est tout. Donc vous venez de suivre ce que Vladimir Poutine a déclaré au Vietnam. Donc si aujourd'hui, les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine va demander à ce que la Russie retire ses troupes sur le territoire ukrainien, Vladimir Poutine signale déjà que cela n'aura pas lieu. Ils n'exécuteront pas cette demande. Ils n'accepteront pas cette demande aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu d'élection en Ukraine et qu'il n'y aura pas le respect de tout ce que Vladimir Poutine a demandé récemment. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Rentrez juste dans mes vidéos, il y a peut-être 2 ou 3 jours, les conditions que Vladimir Poutine avait avancées pour mettre fin au conflit en Ukraine. Si tout cela n'est pas respecté, même si aujourd'hui on vient dans des pourparlers, on propose quoi que ce soit et qu'on demande qu'avant d'amorcer les choses sérieuses, la Russie doit se retirer du territoire ukrainien, cela n'aura pas lieu tout simplement. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé après, je crois, 15 jours, 2 semaines après ce conflit? La Russie était à 15 mètres de la capitale ukrainienne et l'Ukraine était prête à négocier. Et l'Ukraine a demandé le retrait des troupes russes qui ont reculé selon la demande qu'avait faite l'Ukraine. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs amis occidentaux sont venus entêter le président ukrainien s'est vendu là. Ils l'ont entêté, ils ont dit des choses, ils l'ont soutenu et aujourd'hui on en est là. Pourtant, Vladimir Poutine avait accepté de coopérer. Ses troupes ont même reculé. Et jusqu'aujourd'hui, les troupes russes ne sont jamais approchées comme à cette époque-là de la capitale ukrainienne. Alors que c'était fait dans 2 semaines. Aujourd'hui, presque 2 ans ou plus de 2 ans après, les troupes russes ne se sont jamais autant approchées de la capitale. Vous voyez? Et Vladimir Poutine n'est pas prêt à se faire encore berner pour la 2e fois, à se faire mentir encore pour la 2e fois. Donc on négocie, mais mes troupes restent sur place. Donc voilà, c'est un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, vous là. N'oubliez pas de liker. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao.